Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une explication sur le tirage en croix. C'est un tirage qui, de prime abord, peut paraître facile à faire, mais qui est un tout petit peu plus complexe qu'on ne le croit. Donc, ce tirage en croix, oui, il va y avoir, chaque fois, on va tirer 4 lames. Mais soit vous allez avoir une question d'ordre matériel, soit d'ordre émotionnel, sentimental. Et là, ça ne sera pas tout à fait le même type de lecture. Pour un tirage d'ordre matériel, nous allons tirer 4 lames. La première lame, alors au début je vais vous le mettre à l'envers, puis après on va faire un vrai tirage. La première lame, elle, c'est fait pour que vous puissiez savoir votre état d'esprit par rapport à la question. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que j'achète une voiture? Enfin bref, toutes les questions d'ordre matériel. Donc la première lame, c'est quel est mon état d'esprit? Qu'est-ce que je pense faire? Ou comment est-ce que je suis prêt à le faire? La deuxième lame sera qu'est-ce qui peut contrarier ou comment je peux aborder les choses pour qu'il n'y ait aucun frein à faire cela. La lame au-dessus, ça va être les différentes possibilités que le destin nous offre. Et la dernière lame en bas, elle va nous donner la réponse. En tout cas, une partie de la réponse. Après, on va additionner les 4 lames et on aura une lame complémentaire. Si la même lame est répétée, par exemple, on va sortir à la fin, on compte, on a déjà eu le battleur quelque part, et la 5e lame donnera encore le battleur. Ça veut dire que quand une lame est répétée, elle donne une connotation plus importante par rapport au message de cette lame de tarot. Et on va voir donc comment nous faisons. Alors, un exemple tout simple. Déjà, on va mélanger et on fait la coupe. Parce que la coupe est très importante. Elle donne déjà une couleur par rapport à la question. Donc, est-ce que, vous voyez, les tarots, je ne les bats pas. Je trouve déjà ce terme horrible. Je préfère les mélanger délicatement en pensant évidemment à la question. Donc, sur une question très matérielle, est-ce que je vais acheter une voiture? Bon, on peut en faire plein et puis je peux même vous m'envoyer est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela? J'essaierai de vous répondre sans aucun... tranquille. J'essaierai de donner des explications sur des personnes qui m'auront envoyé une question, mais j'essaierai dans une prochaine vidéo, je vous répondrai. En tout cas, j'essaierai d'en prendre quelques-unes questions et de répondre comme celle-là à des personnes. D'accord? Donc, est-ce que je vais acheter une voiture? Et la réponse est tout simplement, déjà, on regarde l'état d'esprit. Premièrement, est-ce que j'en ai vraiment envie? Le battleur, le mât renversé, peut-être pas spécialement envie, en tout cas j'en sais rien. J'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas lequel, je sais pas comment faire. Le battleur plus le mât, est-ce que c'est le bon moment? Tout simplement. Donc une fois qu'on a coupé, nous allons tirer 4 lames. Donc la première, votre état d'esprit par rapport au fait de changer de voiture. La deuxième, qu'est-ce qui pourrait contrarier le fait d'acheter une voiture? La troisième nous donne déjà des explications par rapport à cela. Et la dernière nous donnera une réponse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, regardez. Est-ce que je vais acheter une voiture? Déjà, ça vous
c'est marrant, ça sort le chariot. Le chariot, c'est aussi un véhicule. J'ai envie, j'ai pas envie. Mais en tout cas, par rapport à la voiture, je suis pas prête. Hein. Rien que déjà dans le mental, je sais pas comment faire, je ne sais pas si j'ai envie, etc., etc. La deuxième lame, pourquoi j'ai pas envie? Tout simplement parce que je ne sais pas encore, je n'ai pas étudié la question réellement. C'est une question en l'air, en fin de compte. J'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas, etc., etc. La réponse c'est, je ne suis pas, pour le moment, je n'ai pas d'éclaircissement dans ma tête. Regardez, le soleil renversé. Et la réponse, j'en ai pas du tout envie. En fin de compte, ma voiture, elle me va très bien, elle fonctionne parfaitement. Pourquoi acheter une voiture? Donc, vous voyez, la question est... Enfin, là, c'est très simple. Ça donne vraiment la connotation par rapport à la question. Bon. Et après, on va calculer. Donc, 19, 20, 26, 26, 27, 28... 28 et 6, 28, 30, 34. 30 et 4, 7. Le chariot, d'accord? Donc, pour le moment, est-ce que je vais acheter une nouvelle voiture? La réponse sera non, pas le moment, ce n'est pas le bon moment. Le chariot est répété ici et comme vous avez 3 lames renversées, cela veut dire que non. Le chariot sera renversé. Si vous achetez maintenant une nouvelle voiture, ça ne sera pas celle que vous espérez, ça ne sera pas le bon moment, peut-être que vous aurez des problèmes avec cette voiture, etc., etc. Donc, pourquoi le faire? Voilà, donc là, vous avez une question d'ordre très simple, d'ordre matériel. Maintenant, on va faire le même type de tirage pour une question sentimentale. Alors, je vais prendre la question d'une personne qui s'appelle Claire et qui me demande si Patrick va revenir dans sa vie. Donc déjà, c'est qu'il y a eu un petit problème de couple, évidemment. Donc, on va mélanger en pensant à Claire et à Patrick. Alors, est-ce que Patrick va revenir avec Claire? Donc Claire va pouvoir, on va reformuler la question en demandant si Claire va avoir une histoire à nouveau, une nouvelle histoire, une prolongation de son histoire d'amour, évidemment. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir l'état d'esprit de Claire par rapport à Patrick. D'accord? Donc là, nous avons Claire d'un côté et de l'autre, nous allons avoir Patrick. Quand on regarde la coupe, là, vous avez l'état d'esprit de Claire. C'est quand même la panique dans sa tête, hein. Elle ne sait plus où elle va. Et l'état d'esprit de Patrick, il est parti. Mais il est certainement parti pour quelqu'un d'autre, parce que le diable renversé, c'est qu'il est parti pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais on peut partir et puis avoir envie de revenir. Donc là, on va étaler. Déjà, à la coupe, on sait qu'il y a de vrais problèmes dans cette relation. Alors, on met les 4 lames. On va essayer de bien les positionner. J'ai assez d'espace. Alors, c'est Claire. Claire Butler. Elle est prête à accepter que Patrick revienne dans sa vie. Redémarrer l'histoire. Patrick, qu'est-ce qu'il fait? La lune. Mais la lune, elle est renversée. Là, pour le moment, il est complètement perdu. Il ne sait pas si oui ou non, il a envie de revenir vers Claire. Claire, elle est prête à faire beaucoup de choses, à retrouver un équilibre, peut-être à changer aussi de manière d'être pour que Patrick puisse revenir. Et la réponse, Patrick, tout simplement,
Quand il verra clair en lui, alors cette histoire pourra reprendre. Pourtant, à la coupe, on se rendait compte que c'était loin d'être simple. C'était pas près de s'améliorer. Et pourtant, là, on voit tout à fait l'évolution. Là, nous avons la lame 8, donc la justice. C'est pour ça que je vous ai dit, elle va aussi peut-être modifier sa manière d'être, de faire, pour que lui ait envie de revenir. 18, 20, 27, 7 et 2, 9. On retrouve encore une fois l'ermite. Il lui faut du temps. Vous savez, dans un couple, on se rend compte quand ça fait très longtemps que nous faisons cela, que dans un couple, parfois, presque toujours, il y a toujours des choses qui sont complexes, c'est très intime, mais aussi, de temps en temps, parce qu'il y a eu tel et tel événement, ou que la personne a ressenti de telle et telle manière, parfois, elle part pour des broutilles, pour rien. Mais elle peut aussi revenir si l'on change. D'accord? Donc rien n'est figé. Et là, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a de fortes chances que ce couple puisse se remettre ensemble. Maintenant, on va essayer de dater quand. Alors, c'est pas tel jour, telle heure, on est bien d'accord. Mais comme le tarot, lui, est relié aux planètes, donc là, on va pouvoir voir quand est-ce que les choses vont pouvoir revenir et évoluer. Donc, 18, 19, 20, 27, 27, 29, 30, 34, 4 et 3, 7, le chariot. Et dis donc, pour aujourd'hui, le chariot, il n'arrête pas de venir dans le tirage. Et le chariot, il est là, on va le retrouver ici, d'accord? Donc, à partir du printemps, les choses vont pouvoir revenir et se faire. Autour du mois d'avril, peut-être avant, ça va être difficile. Mais bien entendu, il faudra qu'il y ait eu des modifications de part et d'autre pour que cela puisse avoir lieu. D'accord? Donc ça, c'était un autre exemple. Maintenant, un dernier exemple, parce que je sais qu'au niveau émotionnel, c'est un type de tirage beaucoup plus difficile que sur un tirage très matériel. Un autre exemple. Alors, est-ce que je vais prendre une autre personne qui a quelques difficultés, Florence, avec sa fille Amandine. Donc, comment vont évoluer les rapports entre Florence et Amandine? C'est vrai que parfois à l'adolescence, on y passe et c'est pas toujours facile avec les enfants. Alors, déjà à la coupe, regardez. On se rend compte que mère et fille, elles s'aiment. Ça, c'est indéniable. L'amour, l'empereur, enfin, le monde et l'empereur, c'est vraiment de l'amour entre elles. Donc là, j'allais dire, c'est que des difficultés passagères. Alors, entre Florence et Amandine. Florence, son état d'esprit, et Amandine. Voilà. Donc, Florence, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle veut faire bouger sa fille, elle veut que les choses avancent comme elle le pense, parce que c'est d'abord c'est une maman, mais elle voudrait un petit peu la bousculer. Hein. Le jugement, de temps en temps, il essaye de bousculer un petit peu les choses. Et Amandine, elle est là, d'accord? Elle est tout amour. Alors, regardez bien, là, le jugement et la lune. Mais là, c'est plutôt Florence qui réagit, oui, en tant que mère, mais peut-être pas comme Amandine qui a l'air d'être
plus dans l'émotionnel. Pour elle, c'est peut-être plus difficile. D'accord? Et regardez bien, là, on se rend compte que de toute manière, il y a de l'amour entre elles. Donc les choses vont évoluer. Maintenant, il va falloir peut-être que la maman, pour une fois, d'habitude on dit ouais c'est l'ado qui casse les pieds et qui fait n'importe quoi. Mais là c'est peut-être plus la maman qui peut être complexe par rapport à sa fille ou qui a du mal à comprendre sa fille. Et la fille, elle, ben, j'allais dire, regardez là, 11, 7 et 6, 13. Amandine, elle veut que les choses évoluent, elle veut que les choses changent, elle veut que sa maman redevienne une maman et pas là ce que Florence est en train de faire. Donc oui, ça va bouger, mais là on a l'âme de 13, d'accord? Ça c'est Amandine. Amandine elle me dit non mais moi je veux que les choses évoluent correctement. Et là 20, 30, 38, 11. Là nous avons la force. Peut-être que sa maman a été fragilisée, fatiguée et qu'elle a un peu abusé de son autorité. Donc si la maman lâche, la fille ira bien. Maintenant, quand les choses vont évoluer, ben, tout simplement, déjà, on le voit, rien que lors du tirage, on se rend compte que c'est juste une période, ça arrive à toutes dans les familles, ou de temps en temps, où c'est un petit peu compliqué entre mère et fille. Donc, 18, 38, 39, 40, 45, 55, 56. 5, 11, une nouvelle fois, d'accord? Donc, dans peu de temps, on retrouve la force, le lien va pouvoir se recréer et les énergies positives vont pouvoir être de nouveau de mise entre elles deux. Juste, me semble-t-il, laisser grandir Amandine et Florence, elle, il faut qu'elle lâche un tout petit peu et tout ira bien. Voilà, j'espère vous avoir expliqué d'une manière très simple. Et puis, donc, je réitère ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voulez m'envoyer des questions, je vous répondrai dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'ai été ravie. Au plaisir, à bientôt, au revoir.